Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 6 juillet 2024. Elle s'intitule Ces Algériens de papier. Des lumières exagérément atténuées dans cet immeuble banal, sans aspérité, lové dans un quartier sourd de la capitale de Cannabisland, Rabat. Il est tard la nuit ou tôt, très tôt le matin, selon qu'on s'est couché ou que l'on n'a pas dormi ou que l'on n'a pas fermé les yeux depuis quelques jours déjà. Cette dernière éventualité semblant la plus probable à sentir les odeurs de café fort et de tabac lourd qui s'échappent par des meurtrières du sous-sol. Orifice horrible, pourtant clos et même scellé de silence contraint. Des ombres furtives franchissent par grappes rachitiques le portail du siège de la DGED, la Direction générale des études et de la documentation. Invariablement, la lourde porte engourdie s'ouvre, laisse passer les ombres après les avoir palpées sans ménagement, puis elle se referme. Ballet bien réglé, les danseuses connaissant sur le bout de leurs ballerines la musique, les paroles et les contorsions de circonstances. Le gardien, tête encore enveloppée dans un halo bleuâtre, hérité d'une permanence passée à tester une bœuf que son fournisseur lui a promis Mehboula, remarque malgré tout, dans un sursaut de conscience, non complètement anéanti par la came, que les arrivants sont plus nombreux ce jour ou cette nuit. Lui aussi ne sait plus trop et doit regarder un long moment les chiffres qui dansent devant ses yeux sur l'horloge accrochée au mur crade de sa niche de conciergerie. Plus nombreux que d'habitude. Ou plutôt les mêmes que les autres fois, mais convoqués ensemble cette fois-ci en un seul package. Des Algériens. Enfin, non, des Algériens de papier, des habitués des lieux, et tous sont aussitôt dirigés en bas, dans l'immense salle de briefing. Une urgence sûrement, se dit le gardien en grattant un nez de moins en moins sensible. Il pensera d'ailleurs à demander quelque chose d'un peu plus fort à son dealer pour la prochaine vacation. Les ombres sont à présent alignées sur des chaises en fer grossières d'inconfort. Tête à peine levée, juste ce qu'il faut pour lire furtivement ce qu'une main pressée, nerveuse et colérique a inscrit sur le tableau noir accroché au mur surplombant l'estrade. Et sur cette estrade, un signe et extraordinaire privilège, rare pour ne pas dire impossible à imaginer jusqu'à ce jour ou cette nuit, trône le boss. C'est Mohamed. Ou si Yessine, selon que l'on est reçu dans les caves, en bas ou à l'étage. Le patron est en colère et sa main droite tremble de tic lorsqu'il frappe de sa règle les alinéas griffonnés sur le tableau. Ligne Bechart Indouf Garage Billet. 250 000 logements distribués le 5 juillet. Deux nouveaux stades, Tizi Ouzou et Douira. Et il s'arrête pile parce qu'il vient de la casser, sa règle, ayant tapé trop fort sur l'alinéa valorisation de 500 000 hectares de terre dans le sud algérien, un demi-million d'hectares pour les blés et les céréales. Regard circulaire de si Mohamed ou si Yassine, il pourrait se faire appeler si Nervi que ça ne changerait rien dans cette cave insonorisée, tellement sa bave écume, postillonne et inonde presque les premières rangées d'Algériens de papier assis là, en attente de nouvelles consignes de riposte, des feuilles de route pour leur traîtrise à venir, des plans de pilonnage de leur pays de papier. L'officier marque une courte pause, puis reprend sur un ton sourd qui sied à son job. Ça ne peut plus durer comme ça. Je ne vous paye pas pour bâiller aux corneilles. Trop de bonnes nouvelles nous parviennent de là-bas. Et vous, vous faites quoi en attendant? Vous vous dorez le bonbon, le nombril et le reste dans les bordels de la ville à y dépenser vos salaires que le royaume généreux vous verse. Attention, le royaume ne restera pas longtemps généreux et ces bordels ouverts à vos vies infâmes. Cet argent, il va vous falloir le gagner et le gagner à la sueur de votre couardise, votre front vous ayant été confisqué dès votre arrivée et votre engagement chez nous. Je vous donne donc rendez-vous ici même dans une semaine.
D'ici là, inondez la toile de votre bile et fake news. Inversez cette satanée courbe euphorique qui porte si haut, trop haut, les voisins de l'Est. Sinon, Sisbel, oui, je sais, il change tout le temps de nom dans mon histoire. Désolé, je ne maîtrise pas complètement l'état civil de mes personnages. Donc, si je copie, les plantes là et sors rejoindre les étages supérieurs. Les troupes d'Algériens de papier quittent à leur tour la cave pour d'autres caves, en ville ou dans d'autres villes, des villes de service. Dans leur tête à tous résonne de la même manière ce « sinon » balafrant la nuit. Redoubler d'efforts dans la harka, en remettre des couches pleines dans les crachats sur la désédie, mériter la pitance dans la gamelle, schlinguant la pisse de chat galeux et la merde de chien errant. Ce soir ou ce jour, ils feront tous le même cauchemar en fumant leur thé noir. Le fourgon blanc en bas de la passerelle de l'avion fraîchement posé sur le tarmac d'un aéroport désédien et qui les aura ramenés dans leur pays de papier. Dernière halte, terminus. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.